Aujourd'hui, on parlera de la FX Collection 2 d'Arturia. Générique. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de la FX Collection 2 d'Arturia. Donc, qu'est-ce donc? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la V Collection d'Arturia. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à consulter ma vidéo sur le sujet, en haut à droite de cette vidéo. En résumé, ce sont des émulations, des reproductions des meilleurs synthétiseurs d'anthologie concentrés dans un pack en fait à tarif réduit. Ça revient moins cher en fait d'acheter le bundle plutôt que d'acheter les instruments individuellement. Et pour la FX Collection, c'est la même chose. Ce sont des reproductions des meilleures machines d'effets qui sont réunies dans un pack qui est proposé donc en prix d'appel à 299 € au lieu de 399, et je crois à 199 € si vous avez déjà des produits de chez Arturia. Donc le mieux c'est d'aller vous connecter sur votre compte d'Arturia et vous connaîtrez en fait le prix qu'il vous en coûtera. Ce sont des plugins qui fonctionnent sur PC et sur Mac au format VST2, VST3, Audio Unit, AX et NKS, donc compatibles avec les produits de Native Instruments, en 64 bits uniquement. Alors, combien de plugins dans le pack? Il y en a 22 qui sont concentrés donc et qu'on va pouvoir utiliser sur des mixbus, sur des modulations, on aura des compresseurs, on aura des delays, des reverbs, des préamps, des filtres, mais ce ne sont pas en fait ici des petits effets à 10-15 € sur lesquels on a fait un bel habillage, un beau skin pour les rendre jolis. Ici on a quand même la crème des crèmes des effets en matière d'effets. Donc c'est un travail de plusieurs décennies de recherche, de technologie pour réaliser en fait cette suite d'effets pour émuler donc les meilleurs effets des machines externes ou des éléments en fait de table de mixage, des pédales mythiques. Alors pourquoi on les considère en fait parmi les meilleurs du marché? Tout simplement par la technologie qui est utilisée pour modéliser les instruments ou les effets emblématiques. On parle de TAE pour le True Analog Emulation, qui propose en fait une émulation analogique ultra précise jusqu'au détail de chaque composant d'un appareil. Et on a le PHI, ce que j'appelle le PHI, le Physical Modeling, qui permet de recréer les propriétés physiques et électroniques des composants à l'aide de modèles mathématiques pour obtenir en fait une reproduction ultra réaliste des machines. Je vais vous lister rapidement l'ensemble des effets, vous préciser dans quelle catégorie ils appartiennent. Alors on a tout ce qui est bus de mixage, ce qu'on appelle les mixbus. Donc on va retrouver le bus force, le comp diode 609 et l'EQ Citral 295. Au niveau des modulations, on va retrouver le chorus dimension D, le phaser Bitron et le flanger BL20. Au niveau des compresseurs, on va trouver le comp VCA 65, le comp tube STA et le comp FET 76. Au niveau des delays, on va trouver le très connu delay tape 201, le delay memory brigade et le delay eternity. Au niveau des reverbs, on va retrouver la Rev Plate 140, j'ai déjà fait un tuto sur le sujet, la Rev Intensity et la Rev Spring 636. Au niveau des préamps, on va retrouver le Pré 1973, le Pré Trid A et le Pré V76, et pour les filtres, on aura le filtre Mini, le filtre M12 et le filtre SEM. Alors comment peut-on employer ces effets? J'aurais tendance à dire pour n'importe quelle occasion, lors de la création d'un son, quand vous êtes en phase de sound design, lors de votre phase de mixage, vous avez posé vos instrus, vous avez fait votre mise à plat, et maintenant il est temps de mettre tout ça en forme, donc il faudra des effets d'EQ, de compresseur, de delay, de reverb, pour faire vivre en fait votre projet. Et aussi vous pourrez l'utiliser lors de votre phase de masterisation, le mastering, pour rehausser vos niveaux, pour apporter de la chaleur, un grain à votre compo. Donc je vous propose en fait de faire des tests sur ces effets en fait sur un projet ou sur plusieurs projets, sans rentrer trop dans les détails de chaque fonctionnalité. C'est juste pour que vous sachiez à quoi ils servent et dans quel contexte on peut les utiliser. Donc c'est parti.